Bonsoir à tous. Nous allons à présent étudier ensemble le 8e chapitre de Maïmonide par rapport aux lois de Hérouvine. Donc, ce chapitre sera le dernier qui va conclure le sujet relatif à l'Hérouv. Alors, le Hérouv, on a pu le découvrir ensemble. C'est une chose qui, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le concept de Kiddush, qui connaissent le concept de la Havdalah. Il y a plusieurs concepts qui sont connus, mais le concept de Hérouv, c'est un concept qui peut être nouveau pour plusieurs personnes. On a vu les différentes formes de Hérouv, et donc on va, dans ce chapitre-là, conclure par rapport au type de Hérouv qui s'appelle le Hérouv Troumin, le Hérouv de territoire, pour pouvoir parcourir des distances Shabbat. Normalement, on n'a pas le droit de dépasser les 2000 amas, les 2000 coudées depuis la sortie de la ville. Mais si une personne il doit impérativement se déplacer à plus que 2000 amas, comment est-ce qu'il fait? Il peut fixer sa demeure avec un hérouv, comme c'est expliqué dans les chapitres précédents. Il peut décider, voilà, moi, ma place, c'est pas dans la ville, ma place, elle est à 1000 amas de la ville. Ça sera là-bas, mon espace appartient là-bas. Et la personne va pouvoir être chez lui, dans la ville, marcher les 1000 amas jusqu'à ce point qui est considéré comme son lieu de repos de Shabbat, et depuis ce point-là, il a 2000 amas de rayon. Maintenant, une personne, il veut mettre et placer deux hérouves de deux côtés différents. Alors, l'halakha dit, אין מניחין שני עירובין, אחד במזרח ואחד במערב, כדי שיהלך במקצת היום על אחד משני עירובין, ובשאר היום על העירוב השני. שאין מערבין שני עירובין יום אחד. Une personne, il doit choisir dans quelle direction il va. Il ne peut pas mettre un hérouve dans un sens et l'autre hérouve dans l'autre sens. טעה ורב לשני רוחות כמדומה או שמאמן לשני רוחות, או שאמר לשניים צאו וערבו עליי, אחד ערב עליו לצפון, ואחד ערב עליו לדרום, מהלך כרגלי שניהם. Maintenant, cette halakha-là, elle ne serait pas marrante du tout. Une personne qui pensait, voilà, je peux mettre deux hérouves de deux côtés différents. Bon, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas une chose courante du tout qu'une personne place un hérouve troumin. Voilà, moi de ma vie, j'ai jamais placé aucun hérouve troumin pour pouvoir dépasser la zone de 2000 amas pendant Shabbat. C'est très très rare. Mais si une personne, il a décidé un Shabbat qu'il en veut pas un, il en veut deux. Et les amis de deux sens différents. Il s'est dit, bon, peut-être je vais aller et je vais devoir marcher de cette direction Shabbat, et peut-être je devrais marcher et me déplacer vers l'autre direction. Qu'est-ce que je fais? Je place un hérouve aux deux directions de la ville. Alors, dans ce cas-là, il a le droit de se déplacer uniquement uniquement dans un endroit qui est autorisé par les deux endroits. Uniquement par les deux hérouves. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va voir tout d'abord en sens pratique. Ensuite, on va également comprendre la raison qu'il y a derrière ça. כיצד מהלך כרגלי שניהם, שאין יכול ללך אליו במקום שיש לשניהם להלך בו. נתן האחד עירוב בריחוק 1000 אמה לרוח מזרח, ונהיה השני ממנו עירוב בריחוק 500 אמה לרוח מערב, אין זה שערבו עליו מהלך במערב, אלא 1000 אמה כרגלי מי שערב עליו במזרח. ולא ילך במזרח אלא 1500 אמה כרגלי מי שערב עליו במערב. Alors, il ramène ici un cas de figure que il avait demandé à ce qu'on place pour lui un hérouf. Un hérouf Troubine, voilà, il a envoyé un petit hérouf, de quoi faire un hérouf, et il avait deux amis. Et les deux ont compris que c'était à eux de le faire. Un, il allait vers l'est, et l'autre, il est parti à l'ouest. Et un, il est parti, il s'est mis à 1000 amas d'un côté de la ville, l'autre, il s'est mis à 500 amas, mais de l'autre côté de la ville. Alors là, il n'aura pas le droit de se déplacer uniquement dans la zone qui est couverte par les deux. Et donc, il pourra se déplacer en uniquement 2000 amas de rayon depuis chaque côté,
et donc il aura uniquement ce qui est couvert par les deux endroits qui pourra se déplacer. לפיכך, אם הרב או הרוו עליו שני עירובין, אחד ברחוק 2,000 אמה למזרח ואחד ברחוק 2,000 אמה למערב, הרי זה לא יזוז במקומו. On peut arriver à un cas très difficile. On peut arriver à un cas qu'il y a deux grands amis qui lui ont rendu une grande faveur, ironiquement. Un ami l'a placé le héros à 2000 amas d'un sens et l'autre à 2000 amas de l'autre sens. Qu'est-ce qu'il peut faire le monsieur? Il ne pourra pas bouger. Vu que maintenant il est vraiment bloqué, ils ont tiré au maximum. C'est comme si on a tiré avec une ficelle de deux côtés différents. Parce qu'une personne, il peut se déplacer uniquement à 2000 amas depuis son lieu. Et s'il a mis un Hérouf Tromine, son lieu c'est là-bas. Mais là, il a deux lieux d'Hérouf Tromine. Il fallait pas le faire, mais si tu l'as fait, alors ne dépasse pas ton double lieu. Et donc, tu peux rester uniquement dans le périmètre couvert par les deux. Maintenant, on va parler d'un cas de nécessité. Une personne, il aura peut-être besoin d'aller faire une mitzvah dans un sens ou même bien dans l'autre. On peut prendre plusieurs exemples. On peut prendre l'exemple d'un Moël. Un Moël, il doit aller faire la Pekila, mais il n'était pas sûr si c'était par ici ou bien par là. Ou personne, il devait s'enfuir. Il y avait des gens qui cherchaient à faire du mal, ils devaient s'enfuir Shabbat, mais ils ne savaient pas de quelle direction serait mieux de s'enfuir. Dans un cas, il devrait peut-être aller de deux sens. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, dit l'alacha, Gimel, alacha 3, בערב אדם שני עירובים, שתי רוחות, מתנה ואומר, אם הראה לי דבר מצווה, נלחצתי למחר, ונצטרכתי לרוח זו, זה העירוב הוא שאני סומך עליו. אבל העירוב שברוח השנית, אין לו כלום. Une personne, il peut placer deux héros et poser une condition. Si j'aurais besoin de celle-ci, c'est celle-ci la bonne et l'autre, elle ne vaut rien du tout. ואם נצטרכתי לרוח זו השנית, זה העירוב הוא שאני סומך עליו, ברוח הראשונה, אין לו כלום. ונצטרכתי לשתי הרוחות, יש לי לסמוך על איזה עירוב שארצה, et si j'aurais besoin d'avoir les deux, alors là, je vais choisir lequel je veux. Et si j'aurais pas besoin d'avoir aucun de ces deux héros, j'annule ces deux héros et je serai uniquement comme un habitant de la ville et je pourrai parcourir toute la ville et l'extérieur de la ville à 2000 amas. Vu que n'oublions pas que celui qui a fait le Hérouf Tromine, il a donc décidé que son lieu de repos de Shabbat serait dans le point A sur la carte, à une certaine distance de la ville. Alors il doit calculer tout depuis ce point A. Il perd ses privilèges et ses droits d'habitant de la ville, qui a toute la ville et le périmètre de la ville. Parce que maintenant, il ne compte plus le périmètre autour de la ville, mais il compte le périmètre autour du point qu'il a placé dans le lieu désigné du héros. Et donc, en tout cas, il dit ici dans la Sarah qu'il y a une possibilité de mettre ensemble deux endroits et de poser une condition que je pourrais choisir celle que j'aurais besoin. Mais de poser deux endroits sans condition, on est bloqué par les deux endroits. Dit l'alacha dalet. כשם שאסור לצאת לחוץ לתחום בשבת, כך אסור לצאת ביום טוב וביום הכיפורים, וכשם שמוצאים מרשות לרשות בשבת חייב, ככה מוצאים מרשות לרשות ביום הכיפורים חייב. אבל ביום טוב מותר להוציא מרשות לרשות. Alors, qu'est-ce qui est pareil à Yom Tov et qu'est-ce qui est pareil à Yom Kippour? Yom Kippour, c'est exactement comme Yom Tov pour la question de porter en domaine public et pour la question de ne pas dépasser ne pas dépasser le périmètre de la ville le jour de Yom Kippour. Yom Tov, on a le droit de porter, mais Yom Tov, on n'a pas le droit non plus de dépasser le Troum Shabbat, dépasser cette zone. Alors, c'est pour cela que les halachot vont se calquer de Shabbat à Yom Tov et Yom Kippour, à chaque fois dans la halacha correspondante. Pour Yom Kippour, ce serait la même chose. Une personne peut établir un Eruv Tromin pour pouvoir marcher 2000 amas autour du périmètre du Eruv, au lieu de marcher 2000 amas autour de son propre périmètre, de là où il se trouve. Yom Kippour serait comme Shabbat. Et pour porter du domaine privé au domaine privé collectif, de la maison vers la cour, alors de la même façon comme on fait à Shabbat, on pourra faire aussi à Yom Kippour. Tandis que Yom Tov, il n'a pas besoin de le faire, vu que Yom Tov, il a le droit de déplacer des objets dans la rue, dans le domaine public. Et donc, Yom Tov, il n'y aura pas besoin de le faire.
אבל ביום טוב מותר להוציא מרשות לרשות, לפי מערבין ערובי חצרות משתתפים במבואות ליום כיפורים כשבת, ou Marvin au Matroun Yom Kippour ou les Yamim Tovim, Kadesh Marim le Shabbat, et donc il dit que le Hérouf Chatzerot, de faire le Hérouf, de s'associer dans la cour, ça c'est valable pour Shabbat et pour Yom Kippour, mais pas une nécessité à Yom Tov. Pas besoin de faire à Yom Tov. Tandis que le Hérouf Troumin, pour la zone, là on a le droit de se déplacer, en dehors de la ville et commencer à parcourir des grandes distances, ça c'est pareil pour les trois choses, pour Shabbat, Yom Kippour ainsi que Yom Tov. L'Alacha est l'Alacha numéro 5. יום טוב שחל להיות סמוך לשבת. בין מלפניה, בין מלאחריה, או שני ימים טובים של גלויות. יש לו לערב שני עירובין לשתי רוחות. וסומך על איזה מן שירצה להם הראשון, ועל העירוב אשר ברוח השנייה להם השני. Il a 2 jours d'affilée. Il a un Shabbat avec un Yom Tov, que ce soit que le Yom Tov est avant ou après Shabbat. C'est-à-dire soit vendredi, samedi, soit samedi, dimanche. Ou bien, s'il est en diaspora, il a 2 jours de Yom Tov d'affilée. Alors là, pour chaque jour séparément, il a le droit de fixer un autre héros. Par exemple, ici, prenons l'exemple du Moël. Il y a un seul Moël ici, dans la zone. Et donc, il aura le premier jour du Yom Tov, il devra partir faire une mitzvah, faire une brit mila dans un sens. Donc, il est un peu déplacé. Donc, il place son héros. Et le deuxième jour, il a une brit mila dans l'autre sens. Alors là, il peut mettre ces 2 jours différents, il peut mettre de 2 sens différents. Alors, sur ça, il y a une petite différence entre les 2 jours de Yom Tov de façon générale et les 2 jours de Rosh Hashanah. Alors, c'est une différence qu'on va le développer beaucoup plus lorsqu'on va apprendre la Chod de Rosh Hashanah. Mais en un mot, la Gemara le décrit avec des mots très forts qui disent que les 2 jours de Rosh Hashanah sont comme un long jour. Keyoma arichta dami. Comme un long jour, ça ressemble. Ça se dérive dans différents halachot, différentes variantes qu'il y a entre 2 jours de Yom Tov, tous les Yom Tov, et les 2 jours de Rosh Hashanah, parce que les 2 jours sont considérés comme un long jour. Alors, puisque c'est un long jour, une différence qui va dériver, c'est la halacha de notre sujet. Est-ce que je peux placer 2 hérouv, un pour le premier jour de Rosh Hashanah, et le deuxième pour le deuxième jour de Rosh Hashanah? Et la réponse serait non. Vu que les 2 jours sont comme un grand jour, alors c'est un seul hérouv. Tandis que si on parle d'un autre Yom Tov, c'est 2 jours dissociés, je peux placer un hérouv pour un jour, et le deuxième jour sans hérouv, ou bien le deuxième jour avec un hérouv dans une direction différente. Alors la chavav, וכן מתן אדם לרובו ואומר עירובי לשבת זו, אבל לא לשבת אחרת, לשבת אחרת לא לשבת זו, לשבת הזאת ולא ימים טובים לא לשבתות. Personne ne peut poser une condition par rapport à son hérouv. Pour le hérouv tromin, il peut dire que ce hérouv, il sera pour ce Shabbat et pas la suivante, ou pour Shabbat et pas les fêtes, etc. Alors maintenant, une personne qui a fait un travail d'équipe et il a fait la chose suivante. Alacha Zayin, Alacha 7, on dit Amar, la Chamisha, Arini Miarev, al Eize Bikab Jertz. Atziti Elech, lo Atziti lo Elech. Aval Pisheratza, Bishechashcha, Yelech. דבר שהוא בדברי סופרים, יש בו ברירה. לכן המערב בשבתות של כל השנה ואמר, רציתי אלך, לא רציתי לא אלך, אלא יהיה כבני ירי, כל שבת שירצה ילך אף על פי שרצה, מי שתחשך. Alors, une personne qui a dit à 5 personnes différentes, il a dit, bon, vous allez placer un hérouv, donc de 5 sens différents, mais je ne m'engage pas du tout de suivre votre héros. Il n'a pas fait l'erreur de ce qu'on a vu dans le début du chapitre, celui qui a 2 amis et que voilà, qu'il n'a pas posé de conditions. Il a dit voilà, vous allez mettre mon héros. Là, il a dit vous allez mettre le héros, mais pas forcément que je vais le suivre. Je vais décider si je vais le suivre ou pas. Alors là, on a dit que c'est bon. Une personne il peut placer une condition et dire que pas forcément qu'il va suivre le héros.
La seule chose qu'il ne peut pas, c'est le même jour de Shabbat, le même jour de la fête, d'en avoir deux. Ça, c'est pas possible. Ou bien s'il a un hérouf sans avoir placé de condition, là aussi, il est engagé dans ses héroufs. Par contre, de mettre un hérouf avec une condition, il n'y a aucun souci, il peut le faire. Même 5 héroufs, je me dis 10 héroufs, il n'y a aucune limite. Ça, c'est le premier ridouche qu'il dit ici. La deuxième ridouche, et ça, c'est une chose que je vais expliquer maintenant, mais vous pouvez bien le noter. Ceux qui apprennent différents sujets dans la Gemara et la Halakha, ce serait bien de savoir en connaissance générale quel est le sens de brera. Vous voyez ici, à la 4e ligne, le premier mot, il dit brera. Yesh bo brera. Quel est le sens de brera? Alors, brera, ça vient du mot borer. C'est du mot qu'on peut trier la chose pour définir qu'est-ce que c'est. Alors, dans le sens de cette halakha, c'est que j'ai 5 héroufs différents, mais je ne me suis pas engagé dans les 5. J'ai posé les conditions que je pouvais choisir. Alors, est-ce que je peux choisir après coup? Quand Shabbat est déjà rentré, est-ce que je peux choisir oui, en fait, finalement, c'est tel hérouf que je voulais. Alors, ça s'appelle brera. Brera veut dire que je suis en train de désigner une chose, mais est-ce que la chose était déjà là? Est-ce que la désignation elle était déjà là rétroactivement? Ça, c'est le sens de brera. Brera, c'est est-ce que la chose, dès le départ, elle était déjà mévorable? Est-ce que dès le départ, malgré que j'en avais 5, il y avait déjà une brera, il y avait déjà un tri, et c'était déjà présélectionné ou pas? Alors, est-ce que je fais la présélection? Ce qui veut dire que rétroactivement, je peux choisir une, et voilà, c'était celle-là, la bonne. Donc ça, c'était le bon héros ou pas? Et donc ça, il me pose une règle, il dit que ça dépend. Dans une chose qui est déoraita, on ne dit pas de brera. Tandis qu'une chose qui est dérabanan, par les sages, on dit brera. Alors ici, vu que c'est par les sages, on va dire, voilà, il rend la vie plus facile, je vois qu'il explique en bas dans la note 5, principe sur lequel le futur apparaît légalement comme une révélation du passé. Autrement dit, ce qui était indéfini est alors considéré comme désigné rétroactivement. Bon. Alors maintenant, vous avez compris le sens. Alors, puisque les hérouves, c'est des rabanan, qu'il faut faire ce hérouve, de la Torah, on a le droit de se déplacer jusqu'à 12 000. Et donc, quand on parle de 2000 amas, c'est des rabanan. Les rabanan, ils permettent de faire brera, ils permettent de désigner quelque chose, faire une brera rétroactive. ההלכה ח' המערב לשני ימים טובים של קלויות על שבת ויום טוב, אף על פי שהוא עירוב אחד לרוח אחת לשני ימים, צריך שיהיה העירוב במקומו מצוי בלילה ראשון ובליל שני כל בין השמשות. Celui qui fait un hérouf pour 2 jours, on a déjà dit la règle, c'est la même règle qu'on a vue dans le hérouf Khatserot, il faut que le hérouf soit existant. C'est pas juste quelque chose de symbolique que je fais une fois et ça reste pour des années. Il faut que chaque Shabbat, à l'entrée de Shabbat, il faut que dans le moment de Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il faut que le hérouf soit existant. Si une personne fait le hérouf pour 2 jours du Yom Tov d'affilée ou pour un vendredi soir, Shabbat et un dimanche, si dimanche serait Yom Tov, dans ce cas-là, il faut que le hérouf soit existant pendant ces 2 soirs-là. כיצד הוא עושה? מניחו בערב יום טוב או בערב שבת, ומחשיך עליו, נתנו בידו ואומר, אם היה ליל יום טוב, מחר מניחו עליו אותו מקום מניחה שם עד שתחשך, אם היה ליל שבת, מביאו אם היה ליל יום טוב, ובגלל שנקטו 2 קדושות ואינן גם אחד, ונשמע בליל ראשון, כנראה העירוב השני. Et donc, puisque c'est 2 jours différents, il faut que chaque jour, il faut qu'il ait un héros, et donc s'il est là-bas, il peut le reprendre, et ensuite, il va le ramener le jour suivant. L'essentiel, c'est que ça soit placé dans le bon endroit au moment défini de l'entrée du jour de Shabbat, ou du jour de la fête. Mais il y a eu un problème, le héros a été consommé pendant le premier jour. Alors là, il a déjà acquis le héros pour le premier jour, vu que pendant le moment en vigueur, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, le héros était existant, mais il n'a pas de héros pour le 2e jour. Vu que lorsque le moment du 2e jour rentre en vigueur, le héros n'est pas là, et donc il n'aura pas de héros pour le 2e jour.
ערב ורגליו הראשון צריך לערב רגליו השני, ושילך ויעמוד באותו מקום יחשוב בליבו לשם. שביתה, ערב בפת הראשון, רוצה לערב רגליו השני, זה עירוב, רוצה לערב בפת, צריך לערב באותה הפת עצמה של ערב הראשון. Or, vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait plusieurs formes comment faire le Hérouf Troubin. On pouvait le faire soit en plaçant là-bas un repas, et là, le repas doit se trouver là-bas au moment spécifique, je l'envoie avec un ami, ou bien je peux aller moi-même, à pied. Alors, une personne, il a 2 jours d'affilée, 2 jours du Yom Tov, il a choisi une option pour le premier jour, d'aller à pied par exemple, il peut prendre l'autre option pour le deuxième jour, d'envoyer un repas, même avec un ami, ou bien vice-versa. Il a toujours les 2 façons qui sont là, à portée de main. Là, la Chayoud, Yom Kippourim, Yom Kippourim, Erev Shabbat, או לאחר השבת, בזמן שמקדשים על פי הראייה, יראה לי שאין כיום אחד וקדושה אחת הם. Le jour de Yom Kippour qui tombe la veille de Shabbat, vendredi, ou bien le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire le dimanche, alors le Rambam dit, tout malgré qu'il n'a pas de source claire à ça, mais il le semble au Rambam, donc pour nous le Rambam lui-même c'est déjà une source suffisante, le Rambam il est d'avis que c'est considéré comme un jour et une seule Kedusha, vu que le jour de Yom Kippour est appelé dans la Torah Shabbat Shabbaton, c'est considéré comme un jour particulier de Shabbat, et donc c'est pour ça qu'il considère que Shabbat et Yom Tov, les deux, Shabbat et Yom Kippour, les deux ont la même importance, c'est considéré comme un long jour, et le Maggid Mishneh rajoute dessus et dit que les interdits de Shabbat et de Yom Kippour, ils sont égaux, sauf le fait que Yom Kippour, il y a des interdits supplémentaires. Les interdits également de ne pas manger, etc. Mais tous les interdits de Shabbat se calquent également le jour du Yom Kippour, ce qui n'est pas le cas pour Yom Tov. C'est pour ça que le Rambam est de l'opinion que Yom Kippour et Shabbat qui se touchent, que ce soit Yom Kippour vendredi ou dimanche, les 2 jours sont considérés comme un grand jour, et donc il faudra suivre les mêmes halachot qu'on a expliqué par rapport aux 2 jours de Rosh Hashanah. On ne peut pas dissocier ces 2 jours-là. C'est un héros qui va aller pour les 2 jours. הלכה 11, זה שאמרנו שיש לו לערב 2 רובים משני רוחות, 2 ימים, זה שיהיה אפשר לו להגיע לכל אחד משני רובים ביום הראשון, אבל אם יהיה אפשר לו להגיע לעירוב של יום השני ביום הראשון, אין עירוב השני, עירוב, שהעירוב מצאתו שיהיה בסעודה הראויה מבעוד יום, וזה הועיל ואין יכול להגיע לזה העירוב ביום הראשון, הרי זו אינו הראויה מבעוד יום. Alors il dit ici une halakha qui est que après qu'on la voit, elle paraît toute simple, mais c'est une chose qui est importante à préciser. Quand on a dit que quand on a 2 jours dissociés, 2 jours de Yom Tov, ou un jour de Shabbat et un jour de Yom Tov, quand je dis 2 jours dissociés, c'est pour exclure l'exception de 2 jours de Rosh Hashanah, que c'est comme un long jour, ou bien Shabbat et Yom Kippour ensemble, que c'est comme un long jour. Si j'ai pas un long jour, j'ai 2 jours dissociés, j'ai 2 jours de Yom Tov, ou un jour de Shabbat et un jour de Yom Tov, et qu'on a dit qu'on peut faire un héros un jour, dans un endroit, et le deuxième jour dans un autre endroit, dans un autre point, alors je peux le faire, mais il précise ici la condition, et qu'on puisse atteindre l'endroit où se trouve le héros du deuxième jour lors du premier jour. Tandis que si j'ai placé le héros du deuxième jour à 30 km du premier héros, je ne peux même pas arriver là-bas. Là, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit quelque part où je peux arriver dans le périmètre du héros le premier jour. El Halakha Yudbet explique Keitzad, comment cela, Arei Sheni Acheruvo Berichuk Alpay Ama Mebeto de Ruach Mizrach. Vesamach Alav Leyom Rishon, Veiniach Eruv Sheni Berichuk Abba Achat, O Mea, O Ele Beruach Ma'arav, Vesamach Alav Leyom Sheni, Ein Zeh Sheni Eruv, Sharei Bayom Rishon, Ein Zeh Eruv Sheni, Raou Lo Mivot Yom, אין לו יכול להגיע אליו שרי, לא נשאר לו ברוח מערב כלום. Donc si personne, il a mis sur les roues vers l'est à 2000 amas pour le premier jour. Et ensuite, il a prévu un héros pour le deuxième jour, il a mis une amas ou 100 ou 1000 vers l'ouest. Alors là, cette personne, je peux vous dire qu'elle est totalement à l'ouest, vu qu'il a déjà mis, il a mis un héros à 2000 amas vers l'est, ça veut dire que là où il se trouve maintenant, puisqu'il a envoyé le héros à 2000 amas, il ne peut plus se déplacer vers l'ouest. Il peut juste aller 2000 amas vers l'est jusqu'au Hérouf, et ensuite, puisqu'il a
il a le rayon depuis le Hérouf, il peut marcher 2000 jusqu'au Hérouf, et ensuite, depuis le Hérouf, encore 2000. Il pourra marcher 4000, mais juste vers l'Est. Mais il ne peut pas aller même une amas vers l'Ouest. Vu qu'il a placé déjà le Hérouf à 2000 amas vers l'Est, là où il se trouve, il est déjà dans la limite. Il peut aller vers l'Est, 4000. 2000 jusqu'au point, et ensuite encore 2000, depuis ce point-là. Mais vers l'Ouest, il est coincé. Donc, il ne peut pas placer son Hérouf à l'Ouest. Aval, tandis que, dans quel cas, ce serait possible de mettre deux Hérouf? Voilà, donc, vous voyez ici en bas, il y a l'illustration. Une personne, il place le premier Hérouf dans un point, alors il a 2000 amas de rayon. Donc, pas les 2000 amas d'un côté, 2000 amas de l'autre. Et lui, il se trouve dans le petit carré à gauche. Alors, lui, il se trouve là, il pourra aller vers l'Est. Mais vers l'Ouest, il ne pourra pas aller, même une amas, vu qu'il est déjà à la limite. Alors, quel cas va fonctionner? Il a mis à 1500 uniquement vers l'Est pour le premier jour. Il a placé dans les 500 amas à gauche, vers l'ouest. Si c'est dans les 500, il peut plus que 500. Voilà, c'est un hérouf cachère, il pourra utiliser le deuxième hérouf pour le deuxième jour. הלכה 14, יום טוב שחל בערב שבת, אינו עושה עירוב ביום טוב, לא עירוב וחצרות, ולא עירוב ותחומין, אלא מערב הוא ביום חמישי, שהוא ערב יום טוב. ואם חלו שני ימים טובים של גלויות בחמישי וערב שבת מערב ביום רביעי, עירובי תחומין ועירובי חצרות, ואם שכח ולא ערב, הרי זה מערב עירובי חצרות, בחמישי ובערב שבת מותנה, אבל לא עירובי תחומין. Alors, si il y a un Yom Tov qui tombe vendredi, alors, pendant le jour de Yom Tov, il ne faut pas faire de Hérouv, ni Hérouv Chatzerot pour s'associer dans la cour, et ni Hérouv Troumin pour pouvoir délimiter une zone dans laquelle on va se déplacer. Qu'est-ce qu'il fait? Si Yom Tov tombe vendredi, il va faire tous les Hérouvim, il va les prévoir depuis jeudi. Si on a 2 jours de Yom Tov, jeudi, vendredi, et ensuite on a Shabbat, on trouve par exemple dans l'exil, dans les autres pays en dehors de Eretz Israël, on a jeudi, vendredi et Shabbat. Alors là, il faudrait prévoir depuis mercredi. S'il a oublié mercredi et il a 2 jours, alors il peut placer avec une condition pour le Hérouv Chatzerot. Comment est-ce qu'il place cette condition? Et c'est la dernière halakha de ce chapitre, et la dernière halakha de tous les halakhot de Hérouvim. Donc après cette halakha, on va faire un grand lechaïm ensemble. Keitzad matne, comment est-ce qu'il place cette condition? Omer b'chamishi im hayom yom tov el midvar klum ve'im la varei ze Hérouv. ולאחר חוזר ולערב אומר, אם היום יום טוב, כבר ערבתי מאמש, ומדבר היום, כלום. ואם אמש היה יום טוב, הרי זה עירוב. באמת דברים אמורים בשני ימים טובים של גלויות, אבל בשני ימים טובים של ראש השנה, הרי הן כיום אחד, ואינו מערב להן, אלא ערב יום טוב. Alors, on a vu dans la halakha précédente, dans la halakha 14, qu'on n'a pas le droit de placer un Hérouv le jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'on fait si on oublie un Hérouv? Alors, pour le Hérouv Chatzerot, on s'associe dans la cour, il offre la solution suivante. Voilà, c'était mercredi, j'ai oublié. Il fallait le faire mercredi, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que je fais? J'ai jeudi, vendredi. Mais dans le fond, jeudi, vendredi, il y a un jour qui n'est pas Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on garde 2 jours de Yom Tov dans le diaspora? 2 jours, c'est parce qu'on avait le doute. On avait le doute quel était le vrai jour. Il y avait un jour qui était fixé par les témoins qui ont vu la nouvelle lune, etc., etc. Il y avait le jour du début du mois. Et depuis, je compte 15 jours jusqu'à Pessah, le 15 Nissan. Mais dans le diaspora, ils ne savaient pas quel était le jour que le Bet Din avait fixé comme Rosh Chodesh.
Donc, pour le doute, ils gardaient 2 jours. Jusqu'à ce que finalement, à la fin, ils avaient l'information qui arrivait un peu trop tard. Donc, ils se remettaient à jour pour la suite. Mais pour ce mois-ci, ils avaient un doute entre 2 jours différents. Mais dans l'absolu, il y a un jour qui est profane et l'autre jour qui est Yom Tov. Pourquoi est-ce que nous gardons toujours 2 jours? C'est pour suivre et respecter le minhag de nos ancêtres. Mais dans le fond, il y avait un jour qui était Chol. Donc, dans le cas que personne n'a oublié le mercredi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le Hérouv le jeudi et va dire, je place une condition. Que si aujourd'hui c'est Yom Tov, j'ai rien dit. Parce que Yom Tov n'a pas le droit de placer un Hérouv Hatzerot. Tandis que si aujourd'hui c'est un jour profane, je place le Hérouv pour demain, pour vendredi. Vendredi, il va reprendre le Hérouv Hatzerot, le Hérouv de la cour, et il va reposer une condition. Il va dire, si aujourd'hui c'est un jour de Yom Tov, j'ai rien dit. Dans ce cas-là, j'ai déjà fait le Hérouv hier. Donc, j'ai tout fait correctement. Et si aujourd'hui c'est un jour profane, j'ai pas besoin d'un Hérouv. Et donc, ce que j'ai fait, c'était juste pour faire quelque chose de beau, donc j'ai rien fait de spécial. Dans le cas où on fait le Hérouv en plaçant une condition, il n'y a pas de bracha à faire, vu qu'on a à chaque fois le doute. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, ou bien c'était juste pour le doute, pour un jour de Chol, un jour profane, un jour de semaine. On a fini maintenant toutes les lois de Hérouvim, ce sujet, donc on est encore plus près de connaître toute la Torah, comme la volonté du Maïmonide qui a écrit son livre pour vraiment couvrir tous les sujets possibles. Donc voilà, on a clôturé maintenant tous les sujets des Hérouvim. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.